Quelle est la puissance de la multitude? La sagesse des foules, hein, puisqu'il y a eu un livre écrit là-dessus. Aujourd'hui, le monde extérieur à l'entreprise s'est mis en réseau depuis longtemps et fait circuler l'information et la connaissance. Bien avant l'invention du web, il y avait déjà les forums de discussion, les fameux newsgroups. Le web est arrivé et la plupart de ces lieux communautaires se sont portés sur le web. Et aujourd'hui, l'information et la connaissance circulent beaucoup plus efficacement dehors. La preuve, c'est que tout le monde aujourd'hui qui a un problème avec un produit ou un service commence par regarder ce que dit la communauté avant d'interroger le SAV de l'entreprise, quand le SAV de l'entreprise existe et quand il existe, s'il est compétent. Donc aujourd'hui, la foule fait déjà bien circuler l'information et la connaissance. La foule aujourd'hui commence même à transacter. Il y a eu le premier modèle qui était le modèle des plateformes, je dirais Airbnb, eBay, Blablacar. Ce sont tous des modèles où finalement on est passé d'un modèle où l'entreprise créait des produits et des services et les gens l'achetaient, à un modèle d'une plateforme qui fait circuler les produits et les services entre les gens. Quel est le problème numéro un qui se pose? C'est la confiance. Le grand coup de génie d'eBay, ce n'est pas d'avoir créé une plateforme de vente aux enchères, il y en avait plein à l'époque. Le grand génie d'eBay, c'est d'avoir dit, par ce système de notation entre les acheteurs et les vendeurs, je fais émerger la confiance par la communauté, et pas du tout par un tiers de confiance. Si tu veux, je suis dans une logique où je veux d'abord créer une audience, et c'est vraiment le plus important, créer l'audience, et ensuite voir s'il y a un moyen de la monétiser, etc. Alors, c'était pas ma logique de départ, tu vois, genre quand je me suis lancé sur YouTube, j'avais pas tout ça en tête. En fait, c'est venu après, tu vois, un petit peu en regardant tout ça avec du recul. Mais quand tu regardes les blogs qui marchent, ou quand tu regardes les youtubeurs, ou quand tu regardes ceux qui réussissent à vivre d'une audience, ça se fait comme ça généralement. C'est-à-dire que d'abord, tu es vraiment dans une phase de construction, et même dans cette phase-là, tu fais pas de... Il y a rarement d'opérations, il y a rarement de... Tu la monétises pas en fait, ton audience. Tu es vraiment dans une phase de construction pure, et c'est après, au bout d'un moment, où, quand tu arrives à avoir une certaine masse, que tu te poses ces questions-là, et tu commences à monétiser. Genre par exemple, il y a un blog masculin qui s'appelle Bonne Gueule, je ne sais pas si vous voyez, bah, c'est exactement ce qui s'est passé, je discutais avec eux l'autre jour. Le gars s'est lancé, il était seul au début, il s'est fait une audience, ensuite ils ont recruté un gars, ils étaient deux, machin, et là, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on a tout ça, bah, on va faire un livre, on va faire des articles premium, enfin tu vois. Et donc enfin, pour moi, c'est la manière la plus évidente. Bah, pour moi, le crowdsourcing, c'est un levier sur la base pour développer un projet riche ou plus riche que si on l'avait fait en local. Alors, il y a deux choses qu'il faut définir, c'est qu'est-ce que c'est la base et qu'est-ce que c'est le projet. Donc la base en crowdsourcing interne, ce serait la base des salariés, par exemple des salariés du groupe AXA. Ça peut être la base client ou ça peut être toute autre base qui est en gros un groupe d'individus qui est à l'origine pas fait pour trouver une idée mais dont on va pouvoir leverager l'intelligence collective. L'autre terme un peu à définir, un peu vague, c'est projet. Projet, ça peut être création d'un nouveau produit, ça peut être création d'un nouveau service, ça peut être avoir une bonne idée, détecter la bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a comme exemple frappant de cette transformation numérique, de ce modèle communautaire? Moi, je pense que Wikipédia est un des exemples les plus frappants. Je dis toujours que Wikipédia, c'est la quintessence de l'Internet. Mais pas forcément pour les raisons que tout le monde dit. Oui, Wikipédia est une encyclopédie où tout le monde peut contribuer. Oui, Wikipédia est une encyclopédie qui fait circuler l'intelligence et la connaissance. Oui, il y a des choses passionnantes dans Wikipédia, souvent dans l'onglet discussion. D'ailleurs, parce que dans Wikipédia, on sait très bien qu'il n'y a pas de vérité universelle. Ça, beaucoup de gens cherchent encore des vérités universelles. Il n'y en a pas. Des proches le disaient mieux que moi, l'ennemi est con parce qu'il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui. Donc il n'y a pas de vérité universelle. Mais pourtant on veut tendre vers la neutralité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On crée un onglet discussion là où les gens ont le droit de s'engueuler. Et ça, cette idée est magnifique. Il y a un endroit où on peut s'engueuler. Donc Wikipédia, c'est surtout un modèle parfait de gens qui sont mus par une idée, par un idéal, qui est de faire l'encyclopédie la plus dynamique, la plus réactive et la plus neutre qui soit. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité. Alors, je pense qu'il y a quelques impératifs pour créer une communauté. Il y a d'abord, il faut que tu aies une promesse claire.
Il faut que ce soit clair. Le mec, il tombe sur l'internaute, il tombe sur ta page ou ta chaîne ou ton contenu. Il faut qu'il se dise, OK, donc là, on me propose ça, tant de fois avec telle temporalité, tel contenu, voilà, c'est ça que je vais retrouver ici. Est-ce que ça m'intéresse pas? Ça, c'est une autre question, mais tu vois, il faut que ce soit clair. Il faut que tu aies un message très précis. Il te faut une régularité. C'est ce qu'on disait un petit peu au début, c'est-à-dire que tu vois, pour rentrer dans l'esprit du user et pour créer une communauté, il faut qu'elle ait un intérêt. Tu vois. Ça paraît évident comme ça, tu vois, mais il faut qu'elle ait un intérêt vraiment à venir. Donc il faut que ce que tu lui apportes, ce soit un truc de plus ou de différent que les autres. L'exemple le plus beau d'une entreprise qui profite de ce mode crowdsourcing, c'est Lego. Il existe un site qui s'appelle Lego Ideas, où n'importe qui peut déposer un projet de Lego. Alors il n'y a pas d'imprimante 3D, hein, ça ne le fabrique pas, simplement ça fait une belle photo. Et là, la communauté commence à voter. Et tous les trimestres, le comité exécutif de Lego regarde les projets à plus de 10 000 votes. Si ça leur plaît, ça devient un produit officiel de Lego, et le créateur gagne 1% sur les ventes. Lego s'est dit, je vais crowdsourcer ma R&D. Voilà un exemple extraordinaire d'une entreprise. Lego a failli mourir il y a 5 ans. L'année dernière, le chiffre d'affaires de Lego a dépassé celui de Mattel. Et après, l'intelligence collective, ça nous permet de faire des choses un petit peu marrantes, du genre, si 25 personnes ont la même idée, on sent bien que c'est une idée plus forte qu'une autre idée qui va être poussée que par une personne. Donc par des analyses quantitatives, on peut aussi déterminer quel est le cœur du projet ou la chose la plus importante à garder et puis ce qui va être un petit peu plus périphérique. Donc on va avoir des idées qui sont un peu, si c'est du crowdsourcing d'idées, on va avoir des idées qui collent plus aux considérations des consommateurs. Donc on va être beaucoup plus consumer-centric. Alors que le groupe d'experts, il peut avoir des biais. Il peut avoir un biais du fait qu'il n'est pas collé au terrain. Il peut avoir un biais du fait qu'il en sait beaucoup plus que la foule. Donc le risque, quand on est expert, c'est de fournir une idée qui est un petit peu trop en avance sur son temps, donc qui répond à un futur besoin, mais pas à un besoin actuel. Mais il y a surtout l'aspect, on fait participer le client au processus de création de produits de l'entreprise. Et donc, il se sent impliqué et du coup, il se sent plus proche de l'entreprise. Et on a comme ça une plus grande adhérence entre l'entreprise et le client. Ça, c'est hyper important.